History Secrets. Parmi les récits sur la vie de Jésus conservés dans les évangiles du Nouveau Testament, il existe une période qui demeure presque entièrement silencieuse. Les textes racontent sa naissance, décrivent des épisodes de son enfance et présentent un moment singulier survenu lorsqu'il avait environ 12 ans. Luc, chapitre 2, versets 41 à 50, rapporte que Jésus accompagna ses parents à Jérusalem lors de la fête de la Pâque. Lorsque la caravane commença à retourner chez elle, Marie et Joseph réalisèrent qu'il n'était pas parmi les proches. Après l'avoir cherché pendant 3 jours, ils trouvèrent Jésus dans le temple. Il conversait avec les maîtres de la loi. Tous s'étonnaient de sa compréhension et des questions qu'il posait. Après cet épisode, l'évangile de Luc ajoute seulement une brève phrase. Luc, chapitre 2, verset 52, et ensuite, le récit biblique passe directement au début de son ministère public. Lorsqu'il avait environ 30 ans, cet long intervalle de presque 2 décennies est devenu connu pour de nombreux chercheurs comme les années silencieuses ou les années perdues de Jésus. Que s'est-il passé durant cette période ? Pourquoi les évangiles n'enregistrent-ils pratiquement aucun détail de ces années ? Pour comprendre ce mystère, nous devons d'abord observer comment les évangiles ont été écrits. Pour comprendre pourquoi il existe ce long silence sur la vie de Jésus, entre 12 et 30 ans, il est important d'observer l'objectif principal des évangiles. Les auteurs de ces textes n'essayaient pas d'écrire des biographies complètes au sens moderne. L'objectif principal était de présenter le sens spirituel de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Pour cette raison, les évangiles consacrent la plus grande partie de leur narration aux dernières années de sa vie publique. Les enseignements, les miracles, les conflits avec les autorités religieuses et les événements qui conduiraient à la crucifixion. Dans ce contexte, de nombreux détails de la vie quotidienne de Jésus n'ont tout simplement pas été enregistrés. Cela ne signifie pas que ces années n'ont pas existé. Cela indique seulement que les auteurs des évangiles n'ont pas jugé nécessaire de les décrire en détail. Malgré cela, certains indices apparaissent dans les textes bibliques eux-mêmes. Par exemple, l'évangile de Marc mentionne Jésus comme étant appelé charpentier. Marc, chapitre 6, verset 3, rapporte la réaction des habitants de Nazareth. Ils demandent « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ?» Ce détail suggère que Jésus a probablement travaillé dans la profession de Joseph pendant de nombreuses années, menant une vie ordinaire dans le petit village de Nazareth. Mais au fil de l'histoire, plusieurs hypothèses ont émergé concernant cette période peu documentée. Certaines de ces idées apparaissent dans des traditions anciennes et des textes apocryphes. Au fil des siècles, le silence des évangiles sur cette période a suscité une grande curiosité. Certaines traditions anciennes ont commencé à imaginer ce qui aurait pu se produire durant ces années. Certains textes apocryphes ont tenté de combler ce vide par des récits sur la jeunesse de Jésus. Ces écrits décrivent des épisodes survenus à Nazareth durant son adolescence. Mais il existe aussi des traditions beaucoup plus larges qui suggèrent autre chose. La possibilité que Jésus ait voyagé vers d'autres régions durant une partie de ces années. L'une des théories les plus connues suggère que Jésus aurait pu être en contact avec des traditions spirituelles en dehors de la Judée. Certains auteurs du XIXe siècle ont avancé l'hypothèse qu'il aurait voyagé vers des régions de l'Inde ou du Tibet. Selon ces théories, Jésus aurait étudié des enseignements spirituels orientaux avant de revenir en Palestine. Ces idées ont gagné en popularité dans certains cercles spirituels modernes. Mais il est important de noter qu'il n'existe aucune preuve historique solide confirmant ces voyages. La plupart des historiens considèrent ces récits comme des spéculations tardives. Malgré cela, ils montrent comment le mystère des années silencieuses a continué à stimuler l'imagination
de nombreuses personnes. Une autre hypothèse discutée par certains chercheurs concerne la vie quotidienne elle-même à Nazareth. Au 1er siècle, Nazareth était un petit village dans la région de Galilée. Les archéologues estiment que la population ne dépassait probablement pas quelques centaines d'habitants. C'était un environnement simple, rural et relativement isolé. Dans ce contexte, de nombreux chercheurs considèrent que les années silencieuses de Jésus ont pu être des années de vie ordinaire. Travail, vie familiale, participation aux traditions religieuses de la communauté. En tant que fils d'un charpentier, il est probable que Jésus ait appris très tôt le métier de travailler le bois et la construction. Le mot grec utilisé dans les évangiles pour décrire ce travail peut également désigner un artisan ou un constructeur. Quelqu'un qui travaillait non seulement le bois, mais aussi la pierre et d'autres matériaux. Cela signifie que Jésus a pu participer à des projets de construction dans des villages voisins. Certaines villes de la région étaient en développement durant cette période. Parmi elles se trouvait Séphoris, une ville importante située à quelques kilomètres de Nazareth. Cette possibilité suggère que Jésus a pu passer une partie de sa jeunesse à travailler comme artisan dans la région de Galilée. En plus du travail quotidien, il est probable que les années silencieuses de Jésus aient également été marquées par une formation religieuse profonde. La vie en Galilée au 1er siècle était fortement liée aux traditions juives. Les familles participaient régulièrement aux lectures de la Torah dans les synagogues locales. Dès leur plus jeune âge, les enfants juifs apprenaient des passages des Écritures, étudiaient les récits des patriarches et mémorisaient les enseignements de la loi. L'épisode survenu dans le temple lorsque Jésus avait 12 ans offre déjà un indice de cette formation. Luc chapitre 2, verset 46, décrit Jésus conversant avec les maîtres de la loi à Jérusalem. Il posait des questions et répondait avec une grande compréhension. Ce détail suggère que son éducation religieuse a commencé très tôt. Durant les années suivantes, il est probable que cet apprentissage se soit poursuivi. Jésus aurait étudié les textes sacrés de la tradition juive. Les psaumes, les psaumes, les prophètes, les récits de Moïse et d'Abraham. Ces enseignements formeraient la base des idées qui apparaîtraient plus tard dans ses paraboles et ses discours. Ainsi, même si les évangiles ne décrivent pas ces années en détail, elles ont probablement été fondamentales dans la formation spirituelle de Jésus. Un autre élément important pour comprendre les années silencieuses de Jésus est l'environnement culturel de la Galilée. À cette époque, la région était un point de rencontre entre différentes influences. Les traditions juives anciennes coexistaient avec la présence de la domination romaine et avec des éléments de la culture hellénistique. Des villes comme Séphoris et Tibériade se développaient dans la région. Elles possédaient des théâtres, des marchés et une vie urbaine plus intense. Même en vivant à Nazareth, un petit village, Jésus a probablement eu un contact indirect avec cet environnement culturel plus large. Ce contexte peut aider à expliquer la diversité des images et des exemples qui apparaissent plus tard dans ses enseignements. Jésus utilisait fréquemment des paraboles inspirées de la vie quotidienne. Des graines semées dans le champ, des bergers gardant des brebis, des ouvriers engagés pour la récolte, des femmes préparant le pain. Ces images reflètent profondément l'environnement rural et social de la Galilée. Elles montrent quelqu'un qui connaissait bien la vie quotidienne des personnes simples de la région. Ainsi, les années silencieuses de Jésus ont pu être une période d'observation et d'expérience. Les années durant lesquelles il a vécu immergé dans la réalité de son peuple. Lorsque nous réunissons toutes ces possibilités, nous percevons que les années dites bébies de Jésus ne doivent pas nécessairement être vues comme une période mystérieuse au sens surnaturel. Elles peuvent simplement représenter un long intervalle de vie ordinaire. Apprentissage, participation à la vie de la communauté. Préparation spirituelle. Pendant près de 18 ans, Jésus a probablement vécu comme tout autre jeune juif de Galilée, et dans sa famille, apprenant un métier.
participant aux fêtes religieuses et aux traditions de son peuple. Ce n'est qu'autour de l'âge de 30 ans que les évangiles recommencent à enregistrer son histoire de manière détaillée. Luc, chapitre 3, verset 23, affirme que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère public. Ce début est lié à la rencontre avec Jean le Baptiste. Le moment du baptême dans le fleuve Jourdain marque le commencement d'une nouvelle étape. À partir de ce moment, les évangiles commencent à relater des enseignements, des miracles et des rencontres qui transformeraient profondément l'histoire religieuse du monde. Ainsi, les années silencieuses peuvent être vues comme une période de préparation, une phase où la vie ordinaire précède le début d'une mission extraordinaire. Lorsque les historiens modernes analysent cette période de la vie de Jésus, ils soulignent généralement un point important. Le silence des évangiles ne signifie pas nécessairement une absence d'histoire. Il signifie seulement que les auteurs de ces textes étaient intéressés par un autre axe narratif. L'objectif principal était de présenter le message spirituel transmis par Jésus durant son ministère. C'est pourquoi le récit se concentre sur les dernières années de sa vie. Malgré cela, certains indices dispersés dans les évangiles suggèrent que Jésus était connu dans sa communauté avant de commencer sa mission publique. Lorsqu'il commence à enseigner dans les synagogues, certaines personnes de Nazareth manifestent leur surprise. Marc, chapitre 6, verset 2, rapporte la réaction de ceux qui l'écoutent. Ils se demandent d'où viennent cette sagesse et ces miracles. Puis ils disent, n'est-ce pas le charpentier ? Ce commentaire indique que Jésus était perçu comme quelqu'un d'ordinaire au sein de la communauté, quelqu'un dont la vie quotidienne était connue des habitants du village. Cela renforce l'idée que les années silencieuses ont été des années de vie sainte, des années qui ont préparé le terrain pour l'apparition d'un maître qui transformerait l'histoire religieuse de son époque. Lorsque nous observons l'ensemble des traditions historiques et religieuses, nous percevons que les années entre l'enfance et le début du ministère de Jésus demeurent comme l'une des périodes les plus silencieuses de tout le récit évangélique. Les textes du Nouveau Testament ne conservent que quelques indices. Nous savons que Jésus a grandi à Nazareth, qu'il a appris un métier, qu'il a participé à la vie religieuse de sa communauté et qu'il a développé une profonde familiarité avec les Écritures juives. Les éléments suggèrent une formation spirituelle et humaine qui s'est développée sur de nombreuses années. Peut-être que l'aspect le plus significatif de ce silence réside précisément dans le contraste qu'il crée. Pendant près de 2 décennies, la vie de Jésus reste en dehors du centre du récit, mais lorsqu'il apparaît finalement en public, ses enseignements attirent rapidement l'attention des foules. Ses paroles suscitent la réflexion. Ses gestes éveillent l'irration, aussi l'opposition. Ainsi, les années silencieuses peuvent être vues comme une période de préparation invisible, une phase dans laquelle une vie ordinaire précède une mission qui marquerait profondément l'histoire religieuse de l'humanité. Et peut-être est-ce précisément ce contraste si fascinant pour les chercheurs et les lecteurs jusqu'à aujourd'hui. De nombreuses civilisations ont prospéré avant la nôtre. Certaines ont dominé de vastes territoires. D'autres ont disparu presque sans laisser de traces. Ce qu'il reste, ce sont des indices dispersés dans le temps. Mots silencieux, manuscrits fragmentés, histoires transmises à travers les générations. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la vérité, mais l'histoire garde encore de nombreux secrets. Vous regardez Historé Secret, car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés